Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la revue presse du mois d'août. Ça y est, il commence enfin à faire beau au moment où je tourne cette vidéo, donc ça me met encore plus dans l'énergie là pour regarder le mois d'août et donc forcément des tenues plus estivales, je pense. Après, comme je vous l'avais dit dans la revue presse du mois de juillet, je pense que le mois d'août, on va plutôt nous proposer des modèles pour la rentrée. Peut-être, on va voir, ou un mix, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on est dans le mood, on a le soleil, on parle du mois d'août, on a parlé un peu des vacances avec les épisodes précédents. Ça y est, là on est bien, on continue. Du coup, pour le mois d'août, voici les deux modèles. Donc encore une fois, comme mon abonnement pour 2017 s'est arrêté en cours d'année, je termine l'année avec seulement 2 modèles. Mais c'est déjà très bien, je pense. C'est les 2 plus anciens, donc comme ça, on a quelque chose à voir. Je prends celui de 2015 et donc on voit qu'on a un style quand même qui fait rentrer, je trouve. Un petit pull déjà, c'est pas ce qu'on a envie de voir. On a galéré à avoir du beau temps, c'est pas pour voir des pulls chez Burda. Donc on voit que c'est quelque chose quand même pour moi qui pourrait être associé à la rentrée. Celui de 2016, moins, du coup on a vraiment la mer, mais celui-ci pour moi il fait rentrer. Alors on a 51 modèles pour le mois d'août 2015. Le look western, cuir, frange, laine, motif ethnique, le style cowgirl nous donne des ailes. C'est pas rentré et en même temps c'est pas tellement les vacances non plus. Bon, le style cowgirl c'est un style vraiment à part, donc écoutez, on va voir. Léopard fin et délicat, les motifs cultes, la joue pastel cet automne. Donc on parle déjà de l'automne, donc ça veut dire qu'on passe du mois de juillet où on nous montrait vraiment des tenues pour l'été, à d'un coup on passe à l'automne. Il n'y a pas de transition. Graphisme minimaliste et épuré, des coupes au cordeau mais très féminines. Déco, le corail, bijoux, idée déco, le corail nous emballe. Alors, pour le coup, le corail, on est pour moi dans les vacances encore. Donc on a une espèce d'entre-deux, revenir en ville. Ah, vous voyez, c'est dit dans le titre, on revient de vacances dans ce Burda-là. Alors, comme d'hab, ça a été détaché. J'ai pas l'impression de voir quelque chose qui a été... à mon avis, j'ai pas fait les modèles. Est-ce qu'il y en avait un qui me tentait, j'ai détaché, mais je l'ai pas fait? On va voir. Alors, là, tous les petits nœuds, les petites choses comme ça, c'est vrai que c'est joli là sur la jupe. Le reste, l'origami là. Mais ça peut être original, les petits trucs d'origami. Les petits foulards, bon voilà, plein de choses. Et on commence avec le retour en ville. Donc c'est le léopard. Donc là, pour le coup, pour moi, on est vraiment dans un style pour la rentrée. Avec la petite jupe droite, le petit pull simple, là une robe assez droite. Pour moi, c'est vraiment des tenues, ça fait vraiment femme d'affaires. Avec les coupes très droites, etc. Là, on n'est plus du tout dans les couleurs, enfin les choses pour l'été. Donc avec le léopard de partout. Ah, elle est rigolote celle-là, avec juste l'empiècement d'une autre couleur. J'aurais peut-être pas mis bleu, mais c'est marrant. Enfin, voilà, vous savez les goûts et les couleurs, voilà. Mais pour le coup, peut-être en noir ou en blanc, pour reprendre en fait la couleur d'un des motifs là, ça pourrait être plutôt sympa. Et la parka, ça y est, on commence à se dire peut-être qu'il va faire moche, peut-être qu'il va pleuvoir. Donc on pense à la parka. Après, donc toujours dans le léopard, pour le coup il faut aimer le léopard, hein. Moi c'est pas du tout quelque chose que j'aime, donc je vous cache pas que là, il y a rien, enfin les modèles pourquoi pas là, le Mistral gagnant avec le côté un peu fluide et tout du sweat, enfin sweat t-shirt, pourquoi pas avec les gros bord-côtes qui donnent un autre style, pourquoi pas, la robe, j'allais dire la robe, mais non c'est un t-shirt, ah non c'est la jupe, en fait c'est la jupe qui a l'espèce de volant et le t-shirt, alors... Moi je croyais que c'était une robe et en robe j'aurais dit pourquoi pas. L'espèce de bicouleur et tout, pourquoi pas. Maintenant, en sachant que ces 2 éléments, on va voir s'ils nous repropose la jupe plus loin pour voir dans un autre style ce que ça donne. Là, je dis pourquoi pas. Une veste 60s, donc vous voyez on commence à ressortir un peu les vestes et tout ça. On commence à préparer doucement le fait qu'il va faire moche. Alors là on nous montre en fonction de la couleur des yeux, donc c'est très gentil, mais quand on a les yeux marrons, qu'est-ce qu'on fait les gars? Voilà. On nous montre les bijoux. Et là, on arrive dans le look western. Donc c'est vrai qu'on passe de à la ville, le côté léopard, très droit, etc. Western, rien à voir. Alors, on a de nouveau la petite parka. Ça, c'est... Ah non, manteau plaid. Mais on dirait... Excusez-moi, je regarde. Le modèle 103. Et là, la parka qu'on avait là... 102. Donc je pense que c'est grosso modo les mêmes... Ouais, c'est le même patron. Mais c'est vrai que là, c'est stylé comme ça. Franchement, j'aime bien. Pour cet automne, franchement...
Je le garde en tête. Mon post-it que je fais là depuis, depuis le mois de janvier où j'oublie tout ce que, à la fin de que j'ai tourné la vidéo, j'oublie. J'aurais dû me les noter au fur et à mesure, mais alors ça pour cet automne, je le garde. La robe qui se resserre, alors oui et non. Moi je sais que bah, j'ai du ventre, c'est mon complexe, et ça c'est un truc qui va absolument pas quand on n'aime pas son ventre ou ses hanches, parce que comme c'est élastique, ça resserre à ce niveau-là. Voilà, je suis pas fan du coup de cette coupe. Là on a plein de choses. Ah bah la longue jupe. Alors la longue jupe, je pense que c'est surtout le motif qui fait que là elle a l'air assez stylée. Vous allez vous casser la tête à reprendre avec les rayures pour que ça tombe bien, mais ça peut valoir le coup. Le résultat est plutôt pas mal. Le petit haut, le top ruche, donc avec tous les froufrous, donc il y a des froufrous que sur le devant. Sur le petit dessin, il nous montre bien que derrière il n'y a pas les froufrous, mais donc alors amusez-vous à coudre tous les froufrous. Voilà, il faut se dire c'est des modèles, faut être motivé. Alors ça c'est clairement, ouais, ça fait clairement western. Alors il faut aimer le porter aussi. Avec les froufrous par-dessus, la forme c'est pareil, elle est assez particulière. Ça, à la limite, c'est plus... je trouve que ça fait encore le style Far West avec les petites bottes et tout. Et puis alors, avec le détail qu'il y a sur du cuir pour les poches et tout, mais alors ça, faut réussir à le faire soi-même. Hein. Et ils nous disent quoi? Un tailleur en cuir de magnifique facture, la veste sans col est courte, sobre et carrée. La jupe trapèze est montée sans ceinture avec une découpe centrale, mais ce qui distingue les deux pièces, ce sont les somptueuses surpiqûres qui ornent l'avant de l'une et de l'autre. Donc en gros, il y a de quoi vous expliquer comment faire la surpiqûre pour faire le motif. Donc ça, c'est une bonne idée. Évidemment, ça marche pas avec tous les tissus, mais c'est vrai que c'est des petites choses auxquelles je pense pas. De se créer un motif quelque part, et puis vous voyez ton sur ton, bah ça ajoute du style finalement à la jupe. Bon, la petite veste tailleur, là du coup je trouve que ça rejoint un peu le retour en ville. Elle fait pas spécialement western, peut-être à cause des épaules qui sont un peu bouffantes, ce qui donne un style très joli, moi j'aime bien. De nouveau avec des petits froufrous, mais cette fois en version plus courte. Donc là on est quand même dans du mi-saison, hein. On a quand même des choses à bretelles ou des choses un peu courtes d'automne, mais on n'est pas non plus dans un truc où on se dit ça y est, il va pleuvoir, il va faire moche. Ah là on retourne l'art de là, 3 petits points. Donc je pense que ça reflète au graphisme, etc. Et là on est dans un style, dis donc, alors ce modèle là il est très bizarre. Hein. Quand on regarde en plus le dessin, on a l'impression qu'il y a plusieurs empiècements. Je ne sais pas, c'est un manteau, c'est une robe, c'est une tunique. Un gilet long, d'accord. La robe, elle est rigolote avec l'effet comme ça. On a l'impression qu'on rapetissit un petit peu. C'est rigolo. Je pense que peut-être qu'en plus, le motif, ça affine la silhouette. Hein. Comme c'est plus fin en bas. Ah, de nouveau, notre robe, là, comme je vous avais dit, avec une autre couleur. Ouais. Je suis pas convaincue comme... Moi, j'aurais joué quand même sur des couleurs qui se rapprochent plus. Là, en fait, le orange me dérange. Ça rime en plus. Pour moi, j'aurais pas mis le orange, je serais restée ton sur ton, ou j'aurais mis un truc qui tranche moins, marron, ou je sais pas. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un petit top avec plein d'empiècements comme ça. Moi, j'aime pas trop. Ah, bah ça, c'est notre top de tout à l'heure. C'est vrai que là, il fait plus sobre comme ça. Et en top tout simple, pourquoi pas? Bon, la robe assez droite qu'on avait au tout début. Là, on a... La clarté robe blanche parement rouge, bon en fait c'est qu'on joue sur le côté couleur. Bon après ça reste une robe très simple pour le coup. Et ici le petit ensemble avec le pantalon un peu large et tout. Les couleurs sont très jolies, je pense que c'est les couleurs qui me plaisent plus que l'ensemble. L'ensemble est bien, hein. Mais je pense que c'est les couleurs qui font qu'il est bien aussi, sinon ça reste un ensemble assez simple. Le pantalon est très joli là avec le pli qui est à devant et donc il est plus large en bas, il est très joli. Le carnet d'adresse, et qu'est-ce qu'on a d'autre après? Alors, intemporel chic. Pour le coup, je trouve que depuis le début, on est vraiment dans quelque chose vraiment pour la rentrée. Vraiment purement, on n'est plus du tout là dans l'estivale. C'est bien ce que je disais, et en même temps, c'est vrai que quand on achète quand on reçoit le magazine au mois d'août, c'est pas pour se coudre des robes au mois d'août. Enfin, des robes d'été. Là, avec les petits froufrous devant, très joli, très joli. Encore une fois, il faut s'amuser à les coudre, mais je trouve ça plus joli à la limite que le top qu'on a vu tout à l'heure, blanc là. Je préfère ça. Et donc là, ah bah c'est le blouson de tout à l'heure. Je l'avais pas reconnu. Sans les froufrous devant, et bah je le trouve plus stylé là-dessus, et porté comme ça, je le trouve mieux. Et je l'aurais limite mis dans le ranch, côté ranch, parce que ça a l'air d'être un peu en peau de pêche, gilet cuir. Moi je l'aurais bien rangé avec le western aussi. Alors, ah, c'est la jupe de tout à l'heure. Et vous voyez que du coup en uni, elle donne pas du tout la même chose. Le motif de tout à l'heure faisait tout. Alors elle fait plus discrète, pour le coup ça reste une jupe, voilà, mais je trouve qu'elle perd du petit truc qu'elle avait tout à l'heure. Le petit top, c'était celui où tout à l'heure, je vous avais dit, il était transparent avec le gros bord-côte. Bah pareil, vous voyez totalement deux styles différents. La robe qui est resserrée, pareil, encore ça donne un style différent. Je reste sur le fait que l'élastique à ce niveau-là, il y a certaines morphologies que ça met pas en valeur, notamment la mienne. La robe droite, bon, on en a vu beaucoup. Chez Burda, on en voit beaucoup. Je sais qu'ils recyclent d'année en année parce qu'apparemment en 2024, il y a beaucoup de modèles qui sont en 2015, 2016 ou 2017. Vous me le dites dans les commentaires et je trouve ça hyper intéressant. Mais même au sein des Burda sur une année, on retrouve des modèles quand même très similaires. Je me rappelle pas exactement des empiècements, mais enfin cette robe pour moi elle me parle, on l'a vu dans presque tous les Burda en fait.
De nouveau le t-shirt avec l'empiècement, finalement en uni, il est bien sympa. Il donne un petit truc. C'est la jupe qu'on a vue au début, pareil, c'est une jupe simple, c'est le premier truc que j'ai appris à faire en cours de modélisme. Le pantalon de tout à l'heure, moi je le trouve vraiment joli. Et la veste, celle-là elle est très travaillée, hein. Là elle fait plus clown que tout à l'heure. C'était celle où je vous disais avec les petites épaulettes et tout, c'est sympa, elle est cintrée. Là avec les empiècements, ça fait plus clown. Je trouve les couleurs, maintenant, affaire de goût. Les bijoux, on n'a toujours pas passé le corail là. Ah, on arrive aux grandes tailles et là, je le répète à chaque burda, mais si vous commencez par le mois d'août pour la revue presse, ça m'énerve qu'en fait les grandes tailles ne soient pas plus intégrées au burda. Clairement, on aurait joué sur les couleurs, enfin ça rentre très bien sur le retour en ville. Enfin vous voyez, il y a plein de modèles, ils auraient joué sur d'autres couleurs ou elles l'auraient fait en simili-cuir ou je sais pas. On aurait pu les intégrer au thème qu'il y a pour les tailles dites classiques. Pourquoi on fait un thème à part? C'est-à-dire que les personnes qui sont en grande taille, elles voient ça, mais elles vont pas avoir ce style-là à l'intérieur. Donc je trouve ça vraiment dommage. Surtout que c'est des modèles, enfin franchement, là je vous dis, celui-là, il pouvait rentrer dans le premier thème et vous le faisiez en effet un peu simili-cuir, ça rentrait dans le truc cowgirl, donc voilà. Là j'aime bien la forme, le haut est très joli. Voilà, après bon, des robes, voilà. Bon, c'est des formes assez classiques là pour le coup, je trouve. C'est assez classique, hein, franchement. Là c'est pareil, on pouvait le mettre d'une autre couleur ou avec le même tissu, là où je vous ai dit j'aime bien la veste. Ben c'est pareil, ça rentrait dans le thème. Ah, la robe là, très jolie. Le travail là, que ça retombe derrière et tout, ça fait très élégant. Ça c'est une robe plus de soirée du coup, mais très élégant. Mais voilà, c'est déjà fini. Ah bah vous voyez, on reprend par contre le cowgirl pour les enfants. Vous pouviez le reprendre pour les grandes tailles aussi. Ah, burda. Donc là, on nous propose le petit top, la petite veste sans manches, elle est jolie la veste sans manches. Une petite robe, pareil, robe. Bon, après, c'est surtout les motifs qui font que ça rentre dans le thème. Et là, le corail. Donc là, on repart un peu en vacances pour vous dire c'est la rentrée, mais rappelez-vous vos vacances, un petit peu de corail. C'est dommage, ça, qu'ils auraient dû le mettre peut-être pour le mois de juin, justement. Corail, c'est intéressant pour les vacances. Ah, et puis là, la broderie, regardez, ils font un effet corail, en fait. Est-ce qu'on a la photo de fin? Non, ah ouais, avec ce point-là, en plus. Je sais plus comment il s'appelle, mais je le connais. Est-ce qu'ils le disent? Point de nœud. C'est long à faire. Le résultat est très joli, mais c'est long à faire. Et la masterpiece, c'était donc la veste en cuir avec les petits empiècements, les petits gabarits à faire dessus. Donc on vous explique comment le faire. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, pour les personnalisations, donc c'est ce qu'on a vu au début, comment faire les petits origamis à mettre sur votre sac. Ce qui, du coup, peut donner un coup de peps pour un sac basique. Transférer des motifs sur un tissu avec photo poche. Ah, je ne connaissais pas, tiens, faudrait que je regarde un peu plus. Et franchement ça, on se le garde, ça peut être hyper intéressant pour une vidéo. Et voilà, on arrive déjà, du coup, donc il n'y avait aucun modèle que j'ai réalisé, mais je le garde en tête par contre, ce pull veste qui peut être hyper intéressant pour la rentrée et avec une capuche. On va maintenant regarder pour 2016, ce qu'il nous annonce déjà, on reste, comme je vous ai dit, on a l'air de plus rester en vacances, en tout cas avec la mer en arrière-plan. Maintenant, elle porte des manches longues. Donc, on voit qu'on rentre dans une nouvelle saison. Là, j'ai découpé, non, pareil, j'ai découpé, mais a priori, pas fait de modèle. Camargue bohème, indienne, chatoyante, robe longue et dansante, l'esprit bohème nous inspire. Ah, cowgirl, côté bohème indien. On reste un peu sur, c'est pas exactement la même chose, mais il y a moyen que ça se rencontre à un moment donné quand même. Épure, minimaliste et chic, une ligne citadine, élégantissime. Citadine, là on se dit retour à la ville, un look citadin. Nouvelle tendance, 8 grands thèmes qui vont animer notre saison automne-hiver. Et du pied de poule et du prince de Galles pour une superbe ligne vintage rockabilly. Donc mine de rien, on lui a mis la mer, mais c'est bien de la rentrée et de l'automne-hiver qu'on va parler. Donc là, les nœuds sont à l'honneur. Là, on nous parle du coup les différentes, je pense c'est les tendances. Donc les tendances, il y en a beaucoup, hein. Tout va rentrer dedans, j'ai l'impression. Donc le côté pastel, victorien, la couleur jaune, Go West. Donc là, on retrouve un peu, je trouve, l'univers qu'on avait avant, Cowgirl et compagnie. Métallisé, sauvage. Alors sauvage, j'ai l'impression que c'est un peu faites n'importe quoi, ça rentre dans le thème. Olympique. Ah, ça c'est pas mal pour 2024, le style olympique. Et carreau, très bien. Bon, un peu beaucoup de styles, un peu beaucoup de choses mélangées. Alors, bonjour vaste monde. Donc là, on a des robes, dis donc, qui font robe maxi et la robe longue à volant. Ça fait quand même petite maison dans la prairie, je trouve, quand on voit juste les dessins. Après, quand on voit sur les photos, bon, ça donne moins cet effet-là.
Et avec le petit gilet par-dessus, ok. Oula, ouais, pareil, alors avec la robe qui remonte comme ça et tout, robe midi, mais ça fait des choses... En fait, les cols roulés, des fois j'ai l'impression qu'on est un peu enfermé dedans. La cape maxi. Oui, pour quelqu'un qui a un style qui peut porter ça, mais alors là, comme ça, je me dis pas, oh cool, super, je vais me faire une cape. 3/4, le petit gilet 3/4, pull peluche. Ok, vraiment, ce que je vois, je ne sais même pas quoi... Ça ne m'inspire absolument pas. Le chemisier à jabot, il est très joli. Ça reprend un peu tout le côté froufrou qu'on avait l'année précédente. Et la jupe à plis, pareil, taille haute en simili-cuir. Là déjà, ça commence à me parler un peu plus. Très joli. Pareil, est-ce que c'est l'effet du tissu qui fait que je trouve la jupe très jolie? On va voir si nous la présente avec une autre couleur. Le pantalon, donc c'est celui qu'on a là. La matière ne m'inspire absolument pas. Je le trouve pas beau dans cette couleur. Par contre, bon, le style, pourquoi pas. Ça peut être très intéressant d'avoir cette forme-là. Pourquoi pas, ça reste un pantalon assez près du corps. Le petit top, bon, ça ressemble un peu à celui qu'on avait l'année précédente aussi, l'effet transparent avec le grand bord... Enfin, là, c'est pas un bord-côte, c'est une manche, mais le grand bord-côte. Je trouve que ça retrouve ce modèle-là, mais alors les couleurs, moi ça me pique les yeux. La veste, elle est rigolote, le fait que ça passe l'un dans l'autre pour refermer. Le petit détail est très sympa, elle est très simple sur le reste et près du corps, bien taillée, mais le petit détail là de fermeture, il donne tout son style. Bon, on repart sur du maquillage, cette fois-ci c'est pour faire ses sourcils. Et là, on passe au chic pur, donc avec une robe droite. Encore une fois, je vous l'ai dit, vous voyez, dans chaque burda, on a la robe droite. C'est juste qu'il y a 2-3 empiècements qui changent, mais l'allure, c'est exactement la même. Encore une fois, là, regardez, voilà. La ceinture est intéressante, par contre, avec les petits triangles comme ça. Elle ajoute du détail et un peu de relief, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Là, de nouveau, le chemisier à jabot, j'aime bien aussi dans cette couleur-là. Je sais pas si c'est le même que tout à l'heure. Peut-être pas, parce que j'ai l'impression que ça remontait pas autant. Où est-il? Non, c'est pas le même. Mais très joli aussi, avec le fait que ça remonte vraiment plus en haut. La jupe droite, donc là, on reste sur des trucs assez droits. Encore une fois, la jupe droite, on en a eu aussi sur l'année précédente. Il y a 2-3 détails qui changent, mais... Ah, tiens, des petites notes. Ensuite, de nouveau, encore une robe droite. Ah, le petit top avec le côté volant qui tombe un peu, ça reprend le petit t-shirt qu'on avait avec la partie par-dessus. Je trouve qu'on a des modèles un peu similaires. On sent que la rentrée, bon, il y a un espèce de truc, il faut qu'on repioche dedans, on change un peu, mais pas trop, et on s'y retrouve, quoi. On l'a en version robe, j'aime moins en version robe, je pense que je préfère le top. Après, bon, comme elle est allongée, on se rend pas tellement compte. Bon, la jupe droite, on la voit absolument pas, la jupe crayon. Je pense que c'est le modèle qu'on a vu avant. Le petit top avec un nœud, je le trouve plus joli en dessin que là. Là, je trouve qu'en fluide comme ça, on a l'impression que tout tombe un peu. Et le pantalon, le même que le vert, bah là, je le trouve très joli. Avec les petits plis en haut, je le trouve plus joli là qu'en vert. Ah, de nouveau la veste, avec un col cette fois-ci et des poches. Ouais, le style est là quand même, le style est là. Hein. Le col rajoute vraiment un truc. Hein. Très élégant, très chic, le col, il rajoute quelque chose. Mais cet empiècement devant, moi, j'aurais mis les boutons qui se voient encore plus. C'est ça le truc de la pièce. J'aurais pas mis, j'aime pas trop moi les petites poches. Si je le fais sans les poches je pense, mais le col vraiment il donne un truc, j'aime bien. Le manteau assez long, le manteau châle assez long, bon voilà un manteau long. Je sais que dans les grandes tailles on en a vu aussi un peu dans ce style là. Hop. Alors j'ai vu que j'avais mis des petites notes. Quelles sont-ils et pourquoi elles sont là? Rouge planche B. Ah, je me demande si c'est pas le pantalon que j'ai réalisé. Peut-être pour ma maman. Hop, alors on arrive ensuite au rockabilly. Et donc là on retrouve les carreaux et tout ça qu'on nous a dit que ça allait être une tendance. Bon, rockabilly, du coup, ce qui donne le style, c'est aussi les couleurs et les motifs. Donc là, pour le coup, noir, blanc et rouge... ça devient du rockabilly avec les modèles qu'on a vus avant. Donc là, on a de nouveau la chemise à jabot. Et j'aime beaucoup. Elle me plaisait déjà tout à l'heure, elle me plaît toujours. Voilà. La jupe, du coup, où on a joué sur les empiècements avec le pied de poule et le pied de coq. Très intéressant, un très bon mélange. Je valide, je valide. Pas encore une fois, la forme, faut voir, voilà, ça va pas à tout le monde, mais je valide. Alors là, je suis désolée, madame, vous devez être toute fine. Mais alors, je trouve que vous avez l'air énorme. Je suis désolée. Si ça doit être le motif, les gros carreaux comme ça. Le petit paletot. Il est sympa, assez large en plus, donc ça donne un certain style. Pourquoi pas? Ouais, avec le petit revers devant. Elle a l'air confortable. J'aurais pu la prendre pour mon modèle avec ma veste chat. Notre pantalon de tout à l'heure. Vous voyez, du coup, le tissu change le style. En vert, je le trouvais, mais affreux. En beige, il est très classique. Et là, il donne un truc. Il donne un truc avec la petite chemise, là, avec la petite dentelle. Très jolie. Et le petit détail de la ceinture nœud en plus par-dessus. Ça ajoute encore quelque chose aussi. Le petit top, bon, je le trouve classique du coup avec le volant. Ah, le dos de la veste, si, elle est très jolie.
très très joli. Non, là j'aime bien. La robe du coup bustier, alors le bustier, bon il faut vraiment que ça tombe, et puis comme vous avez vraiment un empiècement pour la poitrine, il faut vraiment que ça tombe pile à votre taille, sinon vous pouvez avoir l'impression d'avoir la poitrine écrasée ou alors passer votre temps à la relever, voilà. Faut aimer les bustiers. La jupe avec le pli de tout à l'heure, pareil, toujours un super... ouais, elle est pas mal, elle fait son petit effet, elle est sympa. Le pull en maille, bon pull classique un peu croc-top. Ah bah là on parle des boucles d'oreilles, bijoux d'oreilles, c'est marrant, il y a les croix et le disque, c'est un peu le style de celle que je porte aujourd'hui. Inconsciemment je me suis mise à la mode de 2016. Alors on arrive à la plage avec la jupe qui est plus courte devant, mais c'est vrai que du coup elle est sympa. Alors peut-être pas avec autant de coloris, mais pour l'été, ce style là de jupe plus longue derrière, pourquoi pas. Ah c'était tout? Ok, c'était tout. On change de style. Et là, c'est les grandes tailles. Pour le coup, ça rentre encore dans le style de ce qu'on a vu, avec près du corps, etc. Encore du bleu. C'était déjà du bleu l'année précédente. Est-ce qu'on nous propose autre chose? Enfin là, c'est bleu foncé. Est-ce qu'on nous propose autre chose? Non, on reste dans les mêmes couleurs. Apparemment, il n'y a pas le droit de s'habiller d'une autre couleur pour la rentrée. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça rentre dans le thème, avec la robe à nouer très jolie. Mais pareil, pour moi, ça me parle d'avoir vu ça dans les mois précédents. La petite veste, le petit blazer avec un pantalon droit. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Là, le petit empiècement, le petit pantalon. C'est des formes basiques, mais jolies, et pour une fois, qui vont dans le thème. Je ne vais pas râler. Toujours avec moi, bien calé dans mes bras. Mon meilleur ami ne me quitte pas. Donc là, c'est pour faire un ours, un nounours. Bon, il ne me quitte pas, mais il a ça n'a pas l'air d'être le doudou tout mou non plus. Cool Kids, donc là on est un peu dans le style, j'allais dire rockabilly, pas du tout en fait, le style cool. Donc là on nous propose donc le petit pantalon, le jean avec le petit empiècement au niveau des genoux, le petit perfecto, ça je trouve que j'aime trop les petits perfectos pour les enfants. Le jean plus simple du coup, donc je pense que c'est le même, c'est juste que là vous avez le détail au niveau des genoux qu'il n'y a pas sur celui-ci. Et le petit détail du sweat avec la partie au-dessus, bon. C'est un basique, mais écoutez, des fois, il suffit de pas grand-chose pour que ça soit stylé. Le sac à dos, on vous montre comment faire un sac à dos un peu style Eastpak. Sympa à faire. La veste à capuche, côté asymétrique, elle est sympa. Un sweat plus long qui remonte plus long. Donc, c'est des affaires basiques, mais pour les enfants, des fois, il faut pas plus compliqué. Il faut qu'ils soient à l'aise dedans, surtout pour aller à l'école. Donc, je pense que c'est des petites choses à avoir. Oh, trop sympa. Faire sa housse de machine à coudre comme si c'était un petit van. C'est rigolo. Peut s'en inspirer, du coup vous faites un autre modèle si vous voulez, mais du coup pour faire sa propre housse. Et donc la master pièce c'était le top noué, d'accord. C'était pas la meilleure pièce, mais écoutez. Là on nous dit comment faire les gros nœuds, c'est vrai que ça ajoute un truc. Hein. Sur les modèles qu'on nous a montré là, les modèles très droits, les robes très droites, bah rajoutez ça, parce que du coup comme il est assez gros, rajoutez ça, c'est pas mal. La dentelle, donc les différentes étapes de la dentelle, il y en a beaucoup trop et de couleurs différentes, moi j'aime pas du tout. Et là le coquillage pour faire une boucle d'oreille. Et voilà la fin. On regardera au mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, donc on va pas trop nous montrer des modèles de rentrée, mais je pense qu'on va nous montrer, du coup on commence à rentrer dans l'automne, donc des choses avec plus de gilets, peut-être plus de manches longues, en tout cas on n'aura plus la mer en fond, ou pas dans les mêmes circonstances que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Là on rentre dans l'automne, ce qui est normal, et il faut anticiper les saisons. Je vous préviens d'avance, pour le mois prochain, j'ai qu'un seul magazine, je ne retrouve pas l'autre année, donc ça sera peut-être une vidéo plus courte, je verrai comme je vous la présente, mais voilà. Les mois prochains ça marche, j'aurai d'autres choses à vous présenter, mais septembre, impossible de remettre la main dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Là ça fait déjà une bonne moitié de l'année qu'on est sur la revue presse et je suis toujours aussi contente de la tourner, de vous la proposer et de vous lire surtout dans les commentaires parce que c'est vrai qu'on échange pas mal et ça me fait super plaisir. Moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit le mois prochain pour la revue presse du mois de septembre.